Faut lever les pieds, hein. Voilà. Tac. Voilà, jeune homme. La matinée de Sylvie Boutin est bien remplie. Après la toilette, elle refait les lits, redistribue les médicaments. Aide à domicile, c'est un métier qu'elle exerce avec passion. Le lien avec les gens, déjà, c'est positif. Et puis se dire qu'on on sert à quelque chose, quoi. On est là pour les aider et c'est ça le côté positif. Pour autant, Sylvie Boutin est consciente de ne pas être rémunérée voilà. à la hauteur de son engagement. Je suis à la DMR depuis 27 ans. Je suis auxiliaire de vie depuis 1998. Et moi, je gagne entre 1350 et 1400 euros par mois. Un salaire et des conditions de travail qui attirent de moins en moins. Et depuis quelques années, la situation empire. On fait 7 heures, 8 heures. Grand max, des fois, on fait jusqu'à 10 heures. Là, par exemple, quand on est en pénurie de personnel, il y a des filles qui font jusqu'à 10 heures de travail. Les aides à domicile parcourent entre 20 et 60 km selon les jours. Elles ont en moyenne 30 minutes pour effectuer les diverses tâches. Par là, hein. Voilà. Elles visitent une dizaine de personnes comme Cécile. Mon mari est décédé il y a longtemps et je suis toute seule. Voilà. Alors quand elles arrivent, ça fait une présence dans la maison. En fait, les gens ont un planning, mais du jour au lendemain, ça change. S'il n'y avait pas cette pénurie, on aurait toujours les mêmes personnes, tous les jours, alors que là, forcément, on jongle. Pour attirer les candidats, la DMR, ce réseau associatif de l'aide à la personne, a obtenu depuis le 1er octobre des augmentations pour ses salariés. En moyenne, ce qui est annoncé, c'est entre 13 et 15% des salaires bruts. Malgré tout, ça dépend de l'ancienneté du salarié, du diplôme qu'il peut avoir et puis de la réalité de ses activités. Recruter des aides à domicile est indispensable afin d'éviter que les personnes en perte d'autonomie ne soient plus prises en charge.